devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Ah non de Dieu, versez-moi un canon, le Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur D4B avec l'association Cinéma du Cinéma Le Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 16 juillet 2025. Jurassic World Renaissance du réalisateur américain Gareth Edwards avec Scarlett Johansson, Jonathan Bailey et Mahershala Ali, à voir dès 10 ans. 7 ans après la destruction d'Isla Nublar, les dinosaures, inadaptés à la flore et à la faune contemporaine, commencent à disparaître de la surface de la Terre. Une experte, Zora Bennett, est engagée pour mener une mission secrète. Bonne annonce! Professeur Henry Loomis, voici Zora Bennett, notre experte de mission. Mais quelle mission? Ce serait une avancée médicale qui pourrait sauver des millions de vies. Elle implique les plus grands dinosaures existants. Oh non, mais regardez ça. Heureusement pour nous, tous les spécimens sont réunis sur le même site isolé. Vous pouvez être prêt demain? Je peux garantir votre sécurité. Enfin, plus ou moins. Comment ça, plus ou moins? C'est lui, là? C'est le meilleur. Pour faire entrer et sortir des hommes ou autre chose partout où il faut pas. On remonte vers la Barbade, en évitant les patrouilles. Mais bon, il n'y en a plus beaucoup. Pourquoi? Faut être débile pour se risquer là-bas. Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf? On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Si vous pouviez faire vite. Oh merde. Ces dinosaures étaient trop dangereux pour le premier parc. Oh, dis pas que c'est des raptors. C'est des raptors. Les pires de tous ont été laissés ici. Amène-toi! On n'aurait jamais dû mettre les pieds sur cette île. Nos vies ne tiennent qu'à un fil. C'est quoi ces trucs? Ils aident le mosasaure. Ils défendent le territoire, ils traquent, ils chassent. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Nous vous proposons aussi cette semaine 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon avec Roche Dizem, Lina Koudry et Sitses Babette Knudsen. Kaboul, 15 août 2021. Alors que les troupes américaines s'apprêtent à quitter le territoire, les talibans prennent d'assaut la capitale et s'emparent du pouvoir. Au milieu du chaos, des milliers d'Afghans tentent de se réfugier dans le dernier lieu encore protégé, l'ambassade de France. Bonne annonce. On prend tous les disques durs, c'est clair? On broie et on brûle tout! 20 ans après, les talibans font leur retour au pouvoir. Les gens qui sont dehors, là. Je sais ce qu'ils vivent. C'est l'enfer. Il y a à peu près 300 personnes tassées devant la grille. Faut ouvrir. Ouvrez les portes! Respecter les ordres, ça fait partie de notre métier, mais c'est aussi un choix de ne pas les respecter. The French embassy being the last place in Kabul where anyone can go right now. On ne peut pas tenter de sortir par la force. On n'a pas d'autre choix que de traiter avec eux. Il peut me tirer dessus à tout moment s'il veut. You can solve the problem by helping us to evacuate. J'ai un plan pour sortir de là. Et tout ça, j'y arriverai pas.
fait tirer, nos chances de s'en sortir sont quasiment nulles. Je suis désolé. On peut pas les laisser. On n'a pas le choix. L'accident de piano de Quentin Dupieux avec Adèle Exarchopoulos, Jérôme Commandeur et Sandrine Kiberlin, film avec avertissement. Magali est une star du web hors sol et sans morale qui gagne des fortunes en postant des contenus chocs sur tous les réseaux. Après un accident grave survenu sur le tournage d'une de ses vidéos, Magali s'isole à la montagne avec Patrick, son assistant personnel, pour faire un break. Une journaliste détenant une information sensible commence à lui faire du chantage. Bonne annonce! Vous êtes prête? Vous êtes née le 12 mars 1989. On sait que vous avez atteint un niveau de vie absolument délirant, très vite. Je suis trop pressée d'en savoir plus. Je me tais. Allez-y. Mais c'est chiant, regarde. Ouais. Tu vois? Ouais. Vous avez des dents parfaites. Vous avez que ça à foutre de votre vie, sans déconner? C'est tout de même stupéfiant, vous ne trouvez pas? Je le savais. Ça y est, vous êtes contente là? Ah bah non, on va pas s'arrêter en si bon chemin. La trilogie d'Oslo rêve du réalisateur norvégien Dag Johan Ågerud avec Ella Overby, Anna Daltorp et Selomé Mnetou. Ours d'or à Berlin en 2025, film présenté en version originale sous-titrée. Johan tombe amoureuse pour la première fois de sa vie de sa professeure. Elle relate ses émotions dans un carnet. Quand sa mère et sa grand-mère lisent ces mots, elles sont d'abord choquées par leur contenu intime, mais voient vite le potentiel littéraire. Tandis qu'elle s'interroge entre fierté et jalousie sur l'opportunité de publier le texte, Johan se démène entre la réalité et le romanesque de son histoire. Bonne annonce! Livet mitt I en sky. Eller, ikke alt da. Kroppen min jo ikke det. Men alt det andre. Men det kanskje sånn det Ting skjer når man minst venter det. Hei, jeg heter Johanna. Jeg skal ha dere I fransk og norsk dette året. Jeg må bare spørre deg om noe, fordi at jeg og Nene snakket jo litt om det I sted, så jeg synes det har virket litt som fjerne det siste. Jeg kunne jo ikke si noe til dem, for hva skulle jeg si? Jeg var jo bare helt utrolig forelsket I Johanna. Det var på en måte helt forferdelig og helt fantastisk på en gang. Det var jo derfor jeg skrev det ned også, for å bevare det. Så da bestemte jeg meg for å vise det jeg hadde skrevet til mormor. Johanne, du må vise dette her til mamma. Nei, det orker jeg ikke. Hadde du følt noe som ligner på det, mamma? Og jeg må jo si det at jeg synes det var veldig rart å lese det, for jeg ante jo ikke at Johanne tenkte og følte dette. Det må du vel ha gjort? Nei. Det jo det alle drømmer om, det ikke? At noen skal ville ha dem. For hva det om ingen vil ha deg? Du ingen. Det så fint, Johanne. La soif du mal, réalisé en 1958 par Orson Welles avec Charlton Heston, Janet Leigh et Orson Welles. L'explosion d'une bombe dans le secteur américain de Los Robles, petite ville frontalière entre les États-Unis et le Mexique, fait craindre des complications entre les deux pays. Le procureur mexicain Mike Vargas, alors en voyage de noces, décide de s'investir dans l'enquête et découvre les méthodes peu recommandables de l'inspecteur américain Hank Kinlan. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.cinéma
podcast.lemelies-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il a pas de prénom. Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Ah non de Dieu, Versez-moi un canol, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat.